Dieu. Même si ton problème tarde, persévère. Même s'il te reste des chaussures, viens à l'église. Même si tu as des chaussures, je te dis, viens à l'église. Même avec le lagom, viens. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On ne se moque pas de Dieu, mon ami. Ma soeur, mon frère, on ne se moque pas de Dieu. Ne regarde pas ta situation. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Il change le mal en bien. La Bible nous dit, du fumier, il ramasse les pauvres, il ramasse l'indigent et il les fait monter et les fait asseoir avec les grands. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne le succès. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un féticheur. Parce qu'on nous dit le monde, ah, il faut être musicien pour avoir du succès. Pour me mata. Mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui donne le succès. Ce n'est pas les fétichistes. Ce n'est pas les marabouts ou les sorciers. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Berger soit béni pour la prédication de dimanche. J'ai beaucoup aimé la prédication de dimanche. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes aussi. Les thèmes étaient quoi? Seigneur, prends ma place. Hein, Berger? Prends la place là. Entre. Entre et prends ma place dans mon cœur. Bien aimé dans les seigneurs. Je veux que là où tu es, tu te lèves pour une minute. Tu vas dire à Dieu maintenant qu'il puisse prendre de la place dans ton cœur. Invite Jésus à prendre de la place dans ton cœur. Que Jésus enlève. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir qui est dans le sang de l'agneau, je te donne mon cœur ce soir. Je te donne mon cœur, Seigneur. Prends place dans mon cœur. Habite dans mon cœur. Dirige ma vie. Commence à prier. Commence à prier. Prie, 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 prie. Que le Seigneur puisse prendre place. Que Dieu puisse prendre place dans ton cœur. Demande à Dieu de prendre place. Demande à Dieu de prendre place. Que le Seigneur te dirige. Que le Seigneur te conduit. Tu te conduis toi-même. Tu te conduis selon tes pensées. Mais Dieu veut te conduire ce soir. Jésus veut prendre place. Il veut prendre place dans ton cœur. Il veut prendre place dans ton cœur. Au nom de. On peut s'asseoir. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pourquoi nous avons fait cette prière? Si Jésus ne prend pas place dans ton cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si Jésus ne dirige pas ta vie, il n'y a rien. On peut faire des années, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas de changement. Tu peux combattre, tu peux parler. Mais si ton cœur n'est pas ouvert à Dieu, il n'y a rien. Et Berger dit encore une chose qui a attiré mon attention le dimanche, vers la fin. Il a dit, la Bible nous dit, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus est rentré dans les temples. Il est rentré dans les temples pour chasser les vendeurs de pigeons. Amen. Pour chasser ceux qui mettaient les désordres dans les temples. Amen. Je viens te dire ce soir, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Jésus doit rentrer dans ton corps. Jésus doit enlever les semences qui est dans ton corps. Jésus doit enlever les semences diaboliques. Jésus doit briser les alliances de ta famille là, qui est dans ton corps, dans ton sang. Jésus doit briser ça ce soir. Jésus doit briser les héritages maléfiques. Tu as hérité la sorcellerie de ton grand-père parce que tu as porté le sang là. Tu as hérité les héritages de ton papa ou de ta maman. Leur sorcellerie c'était rentré dans ton sang. Jésus est rentré dans les temples. Il est rentré dans les temples. Il a chassé
les vendait. Il a renversé la table. Ah, il a régné maintenant dans les temples. Jésus a régné dans les temples. Jésus a régné dans les temples. Jésus a régné dans les temples. Berger, tu as dit les choses. Le Saint-Esprit a parlé en toi. Mais tu ne veux pas réaliser. Mais c'était puissant, je vous assure. Jésus a régné dans les temples. Il a renversé. Il a enlevé. Il a régné. Il a régné. Il a régné. Il a régné. Je vais te dire maintenant. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Jésus veut régner dans ton corps. Jésus veut habiter dans ton corps. Jésus veut briser les joues. Il veut briser les joues. Il veut enlever les malédictions. Tu as été condamné. Tu as des malédictions. Il y a des lois qui ont été dites. Tu marches dans ces choses-là. Tu es dans les servitudes. Jésus veut maintenant rentrer dans toi et commencer à régner. Il veut rentrer. Raison pour laquelle le thème était: prends ma place, rentre dans mon cœur. Parce que si Jésus rentre, il va régner. Il va régner. À côté des mains, avec l'autorité. Comme Daddy nous parle, demander l'autorité de Christ. Daddy nous dit demander l'autorité de Christ. Nous avons besoin de cette autorité. Que Jésus règne en nous. Mon ami, il est temps. Église, il est temps. Il est temps. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Je vous assure. La Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mon ami, ta bénédiction peut être là. Mais il faut faire la violence. Amen. Il faut aller chercher avec violence. Amen. Avec violence. Amen. Ne croise pas les bras. N'attends pas que berger ou la porte ou papa Freddy ou papa pasteur ou qui doit prier, papa Albert ou qui va prier pour toi. Amen. Mais toi-même, tu dois aller arracher ce qui t'appartient. La Bible nous dit la Genèse. Il a donné à l'homme le pouvoir d'assujettir la terre et de dominer. Et de dominer. Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme. Mais où est cette domination? Où est cette domination? Les sorciers des familles. Les familles, les chefs coutumiers. Ton grand-père, ton père, ta mère, tes frères. Ils ont fait quoi? Ils arrachent notre domination. Notre destinée. Ils ne veulent pas que nous puissions aller vers l'avant. Alléluia. Mais le plan de Dieu pour toi, pour moi, c'est un plan de bonheur. C'est un plan de bonheur. Dieu nous appelle au bonheur. Dieu nous appelle au bonheur. De réussir. De réussir. Il nous appelle au bonheur. Pas autre chose. Pas autre chose. Il est temps. Il est temps. Il est temps l'église. Il est temps l'église. L'église, il est temps. Église, je vous dis qu'il est temps. Tu dois t'élever pour ta destinée. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Personne ne s'élèvera pour toi. Personne ne s'élèvera pour toi. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Même la vie de tes enfants. Je vais vous dire une chose. Vous savez, nous, comme on est là, il y a des parents, on a des enfants. Sache une chose. Si toi tu croises les bras, ce que toi tu as hérité de tes ascendants, de tes aïeux, de tes grands-parents, ça descend en toi. Si toi tu ne bouges pas, ça va à tes enfants. Ça va à Fiston, ça va à Nelly. Nelly va donner à ses enfants. Mais il est temps, parce que la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel, ça va jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations de ceux qui les craignent. De ceux qui les craignent. Il est temps. L'église, il est temps. J'ai béni maman Mado, parce que quand le berger m'a appelé, j'étais au boulot, le berger m'a dit, maman, est-ce que tu peux intervenir? Mais nous sommes des soldats. Aujourd'hui, j'étais au travail. Souvent, on nous dit bien avant. On nous dit, préparez-vous. Mais berger m'a appelé. J'étais en plein travail. Il m'a dit, maman, je te dérange. J'ai dit, non, berger, dis-moi. Maman, tu ne peux pas intervenir. Bien aimé. J'ai dit, berger, oui. J'avais dit, berger, oui. Mais après, j'ai commencé à demander à Dieu, je vais dire quoi? Mais en moi, c'était toujours le combat.
C'est-à-dire ça. Donc, quand Maman Mado nous a menés dans la modération, j'ai vraiment béni le Seigneur parce que j'ai vu qu'on était vraiment animé d'un esprit de Dieu. Parce que depuis le travail, je ne suis pas rentré à la maison. Du boulot, je suis venu, je ne suis pas resté ici, je suis arrivé même tôt. Et Maman Gisèle et Maman Mado, ils m'ont vu. Dieu me parlait que de combat. C'est-à-dire que j'ai senti que les gens doivent s'élever. En moi, l'esprit me disait que les gens doivent s'élever. Amen. Et on est venu aussi, maman nous a amené dans une modération. C'était fort combat. Amen. Alors donc j'ai compris que l'esprit de Dieu, on est vraiment animé par le même esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis sérieux de ce que je vous dis, mes frères, mes sœurs. La vie est un combat. Amen. Le monde a dit la vie est un combat. Tu ne peux pas croiser les bras. Il ne faut pas laisser comme ça rester. Oui, j'ai pris, bon, on était venu mercredi. Mercredi, jeudi, je suis là, je vais un peu bas, je bois mon vin, je fais ça. Dimanche, je viens, bon, j'écoute l'église, je pars. Mon ami, c'est pas ça. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour arracher ce qui t'appartient. Tu dois arracher ce qui t'appartient, je te dis. Si tu ne t'élèves pas, personne ne va faire pour toi. Et tes enfants vont subir. Mais nous devons nous lever. Amen. Oui, Maman Bijou. Nous devons nous lever. Tu as fait les témoignages, Maman Bijou. Tu as soulevé un point. Tu as dit, moi j'ai fait l'alliance avec Dieu. Tu as dit ici devant. Je me suis levé. J'ai dit, c'est l'Esprit qui a parlé. Nous devons faire l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et cette alliance que nous allons faire avec Dieu, nos enfants vont les bénéficier. Nos enfants vont avoir cet héritage. Nos petits-enfants vont avoir cet héritage. Parce que Dieu est fidèle. Il a dit qu'il va bénir jusqu'à 1000 générations. S'il peut maudire jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais la bénédiction, Dieu a dit, Papa Freddy, c'est jusqu'à 1000 générations. De ceux qui les craignent. De ceux qui les craignent. Nous, on ne connaît pas les fétichères. On n'a pas été chez les fétichères. Nous venons servir notre Dieu. Nous venons donner nos offrandes. On chante pour notre Dieu. On prêche pour ces dieux-là. On modère pour ces dieux-là. On fait les protocoles pour ces dieux. Tu nettoies la maison de Dieu pour ton Dieu. Tu participes à l'œuvre de Dieu. On ne connaît pas les fétichères. On n'a pas fait l'idolâtrie. On n'a pas adoré des faux dieux. Alors nous, il est temps à l'église que nous puissions faire l'alliance avec Dieu. Amen. J'avais préparé autre chose, mais regarde ce que je commence à dire. J'avais dit autre chose, on m'amène vers autre chose. Amen. Depuis dans les chemins, on a toujours des histoires de combat. Chacun doit prendre sa vie au sérieux. Amen. Pour tes enfants. Vous voyez nos enfants là. Majani, on y bana wanati. On va coco wana. Majani, talanga bien. Au moins, tu vois, tes petits enfants là. Tes enfants sont là, non? De Jacques et Janine. C'est toi qui vas faire l'alliance avec Dieu maintenant. Amen. 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 Tu dois faire l'alliance pour briser ce qu'ils ont mis en toi. Parce que toi, tu portes leur sang. Mais nous savons une chose, c'est le sang de Jésus qui vient nous laver. Amen. On a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Parce que le sang de Jésus est là pour nous laver, pour effacer, pour détruire. Mais tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour que ce Jésus-là, comme on nous a prêché dimanche, vienne rentrer. Amen. Quand il rentrera dans ton cœur, quand il va s'asseoir, et lui va prendre maintenant les livres de Bantam de Bayanzi. Oh, c'est que les Angolais, les choux, ils ont dit. Ah, ils ont écrit des choses. Les Pendés, ils ont écrit. Oh, les Batekela, ils ont écrit. Les Mongo, ils ont écrit. Ah, ils ont écrit des choses. Ils ont écrit des choses. Ils ont écrit au Cameroun, à Douala, les Bayakais, on a écrit des choses. Ils ont écrit. Ah, ils ont écrit. Oh, chez les Munda, ils ont écrit. Chez les Mongo. Oh, chez les Lunda, chez les Katangé. Oh, chez les Soukou, ils ont écrit là.
chez les Banyanga, les Bandibou, ils ont écrit, ils ont dit, chez les Tchoko, ils ont dit ceci. Les filles ne vont pas se marier. Ils ne vont pas se marier. Ça sera comme ça, de génération en génération. Mais toi, tu as mis Jésus-Christ en toi. Et Jésus habite en toi. Et Jésus dirige ta vie. Ta vie va changer. Ta vie va changer avec Jésus. Ta vie va changer avec Jésus. Ta vie va changer avec Jésus. Jésus va effacer. La Bible nous dit, Colossiens 2,15, il a effacé. D'abord, il avait d'abord effacé. Il a pris la gomme. Comme on était à l'école primaire, hein? Papa, il a gomme, moi, là. On a ardoise, hein? Maman, on a fait des ardoises. Il a pris la gomme, hein? Il a dit, qu'est-ce que les Pendés, ils ont dit? Qu'est-ce que les Chungu ont dit? Les Angolais au Cameroun, Douala. Ils ont dit quoi? Bangui, là, au Centrafrique, là. Ils ont dit quoi? J'efface. 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 Alléluia. Après avoir effacé, la Bible nous dit, il a détruit. Il a effacé. Le sang de Jésus sur la croix, il a triomphé. Il a d'abord effacé ces actes-là. Qui va condamner Joël? Qui va condamner Joël? Qui va condamner Joël? Allez, j'efface ce qu'on avait condamné Joël. Et il est détruit. Il est détruit. La Bible nous dit il a dépouillé toute autorité. Il les a dépouillés. Il les a rendus en spectacle. Bibliquement. Sur la croix. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Il a triomphé, Jésus. Il a vaincu le monde. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Même si tu es sorti de la famille des sorciers, mais tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Amen. Abraham, son papa était sorcier. Les papas d'Abraham étaient sorciers. Les papas de Gédéon, c'était des sorciers. Ils adoraient les Baals. Ils adoraient, toi tu es Gédéon. Tu es Moïse. Moïse était dans la maison des pharaons. Mais les temps était arrivé. Tu es Moïse, toi. Tu es Gédéon, toi. Tu es Pharaon, toi. Tu n'es pas Pharaon. Mais tu es venu détruire les œuvres des pharaons. Amen. Tu es Moïse de ta famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans cette famille. Ne regarde pas tes frères qui boivent de l'alcool. Ne regarde pas tes sœurs qui sont dans la prostitution de ta famille. Ne te compare pas avec eux. Toi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour libérer ta famille. Tu as une mission de libérateur. Comme le groupe de Maman Mado, les libérateurs. Nous sommes des libérateurs. Nous sommes venus libérer nos familles. Nous sommes venus briser les alliances qu'eux ils ont fait. Église, vraiment, tout là t'as qu'un molimo. C'est Stéphanie, je vais dire, hein, vraiment, soyons revêtus de la colère spirituelle. Tu comprends? La colère spirituelle. Il faut avoir cette colère. Regarde vraiment vous-même, mes chers frères, sœurs. Un sorcier qui n'a même pas les dents, une bouche qui pue. Dans les villages, peut-être là-bas en Afrique, toi tu n'as même pas été. Moi je suis né à Kinshasa, je ne connais même pas les villages. Je ne connais jamais les villages. Et quand on était petit, on avait peur. Hé, village! Bon, dis-moi, un sorcier dans les fonds du village, il n'a même pas les dents. Il est moche comme tout. Et c'est cette personne qui te maudit ici en Europe. Il y en a des, je te jure. Il ne te connaît pas. Hein? Attention, hein, tu ne l'as jamais vu. Mais il te connaît par le sang. Ils vous connaissent par le sang que vous portez. Alléluia. 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 Ils te connaissent. Ces sorciers-là. Mais il est et toi, tu dors. Toi, tu négliges ta vie. Toi, tu négliges la vie de tes enfants. Tu dis seulement Dieu va faire. Dieu va faire. Ah, Dieu ne va pas faire. Dieu te parle à travers ses serviteurs.
Tu écoutes la parole. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Alléluia. Jésus a dit à tous ceux qui ont crié à son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. On n'a pas dit au pasteur ou au prophète ou à l'apôtre qui va devenir seulement enfant de Dieu, mais on a dit à toute personne. Non. Parce que si toi tu crois seulement les bras, tu crois que daddy ou quoi, ou les bergers vont prier pour toi, mon ami, change les données maintenant. Berger, apôtre, il vient d'où? Il vient de la Côte d'Ivoire. Il est allé faire quoi? La mission. Chacun rendra compte de ses œuvres devant Dieu. Ni la femme, ni l'homme, ni le pasteur. C'est pas l'église qui sera là devant Jésus, non. Chacun rendra compte. La Bible dit chacun rendra compte de ses œuvres. Il est temps que tu combats pour ta vie. Il est temps. Il est temps. Il est temps, l'église. Nous devons nous lever. Nous devons combattre. Mais la Bible nous dit, Dieu fait de nos combats ses combats. La Bible nous dit, l'Éternel combat pour nous. Mais, il y a quelque chose. Quelqu'un peut nous lire juste ces passages et puis on arrête. Parce qu'on a peur des amendes. Hein? On ne va pas enrichir la commune de Scarbeck qui font des parkings jusqu'à 21h. Je n'ai jamais vu ça. Si tu vas à 1000 Bruxelles partout, c'est jusqu'à 18h. Et 21h. On ne va pas vous enrichir, on va arrêter. Je veux seulement que quelqu'un me lise Exode 23, 22 à 23. Et puis on va arrêter. Je n'ai même pas donné les thèmes. Parce que ce que j'avais préparé, je ne l'ai pas dit. Je le dirai un autre jour. Amen. Exode 23, 22 à 23. Amen. Amen. Exode 23, 22 à 23. je dis au nom de Jésus. Amen. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Égyptiens, les Phéniciens, les Cananéens, les Hébriens et les Égyptiens et les exterminera. Et amen, je les exterminerai. Merci maman. Amen. Alléluia. Amen. Merci peuple de Dieu. Nous allons seulement lire ça et puis on arrête. Bien-aimé, Dieu a donné une condition. Dieu a donné une condition. Si il y a une condition, si tu écoutes ma parole, si tu écoutes ma voix, c'est-à-dire si tu marches selon ma parole, si tu mets ma parole en pratique, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la sanctification, il dit, moi Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Mais il y a une condition. Ne crois pas quoi que tu marches de chikwang, tu dors, tu rentres, tu fais rien. Il y a des gens qui envoient même de l'argent dans la montagne à Kinshasa, qu'on prie pour des choses comme ça. Non. Tes combats, Dieu veut que toi-même, tu te donnes à Dieu, tu respectes ses commandements. Et il a dit, moi je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. C'est ce qu'il a dit, ils vous feront la guerre. Pour qu'ils ne puissent pas te vaincre, tu dois d'abord suivre les commandements. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois mettre Jésus dans ton cœur. Jésus doit conduire ta vie. Et quand lui va prendre la place, lui il est là. Et Lombé. Rambo a télémi. Toi tu es derrière. Hein? Lui il est Rambo. C'est comme ça. Quand ils viennent, c'est lui qui combat. Amen. C'est simple. Donc lui il prend les devants. Toi tu recules. Il te conduit. Les ennemis viennent. Ils les combattent, ils les frappent et tu as la victoire. Et il a ajouté, il a dit même les Cananéens, les Phérésiens, les féticheurs, les sorciers, tous ceux qui peuvent venir. Dieu a dit quoi? Il a dit il va les exterminer. Il va les exterminer.
Dieu va exterminer tes ennemis. Dieu va exterminer ceux qui te combattent. Dieu va exterminer ceux qui te font la guerre. Dieu va les exterminer. Mais il y a une condition. Banganzam. Tous ensemble. Crains Dieu. Obéis à Dieu. Alléluia. Parce que le combat n'est pas charnel. Les sorciers là, ils viennent dans l'esprit. Ils viennent quand tu dors dans les rêves. Tu ne vas pas voir ta tante là de Mazabatek là, pas comme ça. Hein. Il va venir dans les rêves en esprit. Il faut que tu sois en esprit. Donc il faut que l'esprit aussi combatte pour toi. Tu ne dois pas rester dans la chair. Parce que le combat est spirituel. Eh bien, nous luttons contre les dominations, contre les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, je vais vous donner un petit témoignage. C'est mes venus, berger, pardon. On va respecter les temps. Moi, on dit toujours qu'il y a les esprits des eaux, des forêts. Vous savez, un jour, moi j'ai vu les esprits célestes. Bandeko, je me suis réveillé, j'ai dit waouh! C'était la première fois dans ma vie, ça fait déjà même 2-3 ans. J'ai vu un esprit sur le trône, assis comme ça, et il est en train de me combattre. Comme ça! C'était la première fois. Première fois. Et il me lançait des choses. Moi ici, l'esprit là, il me suivait. Ah! Je me suis dit waouh! Donc, tu vois même la bénédiction de Daniel là, quand on dit que ça a été bloqué, il y a des esprits là, des esprits méchants dans les lieux célestes. Là, en haut là, il y en a. Il y en a. Comment tu peux combattre ces esprits? Il faut être esprit. Il faut que Jésus te conduise. Il faut que le Saint-Esprit combatte pour toi. Seul tu ne peux rien faire. Seul tu ne feras rien, tu resteras comme ça. Amen, l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur